Salam alaikum. Aujourd'hui, on va préparer une tarte à base d'une pâte très simple, très facile. Une fois que vous allez commencer à faire de la pâte, vous allez faire que ça en fait. C'est une pâte sablée très simple et vraiment très pratique. Donc اليوم غادي نصاوبوا واحد الطارطه بواحد لاباط ديالها سهله بزاف وفريمون ما صعيباش. Donc pour la tarte, on aura besoin de 3 grandes cuillères de sucre ou de 3 carrés de sucre, le sucre à café en fait, 3 petits carrés. Là j'ai 65 grammes de beurre, donc 65 grammes c'est un petit peu ça en fait. Là j'ai 125 grammes de farine, un quart d'un sachet de levure, 3 grandes cuillères de sucre. Et puis voilà, pour la pâte, c'est tout. Moi, je fais ma tarte sur des moules individuels. Donc, cette quantité me fait 5 moules individuels. Alors, pour la préparation de notre pâte, on aura besoin d'une casserole. D'accord? On allume notre petit feu. On met notre sucre, d'abord. L'eau. Donc, 3 grandes cuillères de sucre, 3 grandes cuillères d'eau. Si vous souhaitez avoir plus de quantité de tarte, eh bien, il suffit d'avoir... plus le double quoi par exemple. Donc voilà, je mélange le tout et je rajoute le beurre. Voilà, je rajoute le beurre et je remue, je laisse mon beurre fondre en remuant en même temps. Donc voilà, mon beurre est bien fondu et puis je rajoute ma farine. En fait oui, j'arrête le feu en fait et puis je rajoute ma farine et ma levure et puis je remue le tout pour former en fait une boule qui sera quand même un petit peu, qui ressemblera un petit peu à une pommade. Donc voilà, j'ai bien remué et voilà, ça ressemble à ça après que ça soit bien homogène, en fait tout le mélange est homogène. Donc pendant que ma pâte est chaude, j'essaie de l'incorporer dans mes petits moules, comme ça elle est plus facile à manier. Donc voilà, c'est très simple, c'est un petit jeu d'enfant en fait. On dirait une petite pâte à modeler, juste faire attention, c'est un petit peu chaud. Moi j'aime pas quand la pâte de tarte est épaisse, donc je la préfère fine. Comme ça c'est pas trop lourd en fait. Voilà, j'incorpore bien sur tous les côtés. Si vous préférez faire un moule de tarte plus grand, allez-y. Hein. Moi je préfère les petites tartes individuelles, je trouve que c'est plus joli, c'est plus... Comme ça chacun sa part, hein. C'est plus clair. Voilà, donc j'incorpore comme ça ma petite pâte, petit côté qui me reste. Et voilà, mon moule il est prêt. Je mets directement dans le four. J'ai pour la cuisson, c'est une vingtaine de minutes à 160 degrés. Voilà, donc ça ressemble à ça en fait. Donc voilà, ma petite pâte est bien cuite, comme vous pouvez le voir. Voilà, je démoule. Le démoulage est très facile dans ces petits moules Tefal. Donc voilà, je démoule et je laisse refroidir pour après incorporer ma crème pâtissière. Voilà. Donc voilà, après que ma pâte est prête, je vais commencer à faire ma petite crème pâtissière. J'aurai besoin d'un sachet de vanille, le jaune d'un œuf. Ici j'ai 3 grandes cuillères de sucre. J'ai une cuillère de féculent, donc on l'appelle aussi maïzena. Les fruits de décoration, moi j'ai choisi des fraises parce que j'aime bien. Après si vous voulez des pommes, des bananes, c'est comme vous voulez. Et mon petit verre de lait qui est porté à ébullition. Donc je vais commencer par mettre mon jaune d'œuf. Voilà, dans mon petit bol. J'y ajoute mon sucre.
je mélange. Voilà, mon mélange il sera quand même très dur parce qu'il n'y a pas de liquide. J'ajoute aussi mon petit sucre de vanille. Donc là c'est le jaune d'œuf et le sucre. Je rajoute ma cuillère de féculent. Voilà, c'est une grande cuillère. J'ai une cuillère à soupe de féculent et je mélange le tout. Voilà. Ne vous inquiétez pas si le mélange est pas très liquide, hein, parce qu'après on va rajouter le lait. C'est ce qui fera que le mélange va devenir plus liquide et plus... ça ressemblera plus à une crème pâtissière. Donc voilà, je rajoute mon petit lait, voilà, doucement. Et je mélange au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'obtienne un liquide qui soit homogène. Voilà. Si vous avez un batteur, vous pouvez le faire avec. Sinon, à la main, ça le fera aussi. Voilà. Voilà, donc ma crème pâtissière est bien homogène. Maintenant, je vais la cuire. Je prends ma petite casserole que j'allume. Et je verse le liquide dedans. Donc, avant de verser, moi, j'utilise quand même ma petite... enfin, comme ça, j'ai pas de boule en fait. J'ai pas les petites boules. J'essaie de tout faire passer par la passoire pour justement qu'il n'y ait pas de petites graines. Voilà, sur feu doux, on va dire plutôt sur feu moyen. Je remue jusqu'à l'obtention d'une petite crème que je laisserai refroidir. Et voilà, ma crème pâtissière sera bien sûr prête pour mon petit tart. Donc voilà, après 5 minutes, ma crème est prête. Pour les personnes qui n'ont pas la maïzena que j'ai mise, en fait, c'est la fleur de maïs en poudre. Si vous, la petite cuillère que j'ai mise, c'est une grande cuillère. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez remplacer de farine. Sauf que c'est léger quand on utilise la fleur de maïs. Donc je laisse ma petite crème pâtissière refroidir une 5 minutes et puis je la mets sur mes tartes. Voilà, donc je commence l'incorporation de ma crème pâtissière sur mes tartes. Voilà. Moi je préfère incorporer quand c'est quand même tiède ou chaud. Comme ça, la crème prend la forme de la tarte. Voilà. Je incorpore. Je partage ma petite crème sur une petite tartelette. Un petit peu à mettre ici. Et puis par la suite, je mets mes petits fruits. Donc moi, je vous ai dit, j'ai choisi des fraises. Si vous voulez mettre des bananes, des pommes, et bien allez-y. Parce que moi, en fait, ça m'arrive d'en mettre aussi quand il n'y a pas de fraises. Ça va avec tous les goûts. Voilà, je fais une petite décoration avec mes fraises. Voilà, j'ai fini par incorporer mes fraises. Je les ai un petit peu mis n'importe comment, mais voilà, l'idée est là. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre n'importe quel autre fruit, ça ira bien avec votre crème et votre pâte. J'espère que la recette vous a plu et à la prochaine.